Oui, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Bien-aimés, aujourd'hui je voulais parler de la joie de l'Éternel ou la joie du Seigneur qui est l'un des fruits de l'Esprit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. La joie est un don de Dieu, est un cadeau pour nous, enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Romains, chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, j'ai bien aimé aussi les cantiques que notre frère Maxime a proposé ce matin. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Et le troisième strophe dit, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Ce n'est pas quelle vie. La vie en abondance, la vie éternelle, bien-aimée. Il m'a sauvé, il nous a sauvés tous dans son amour et gardé par sa main meurtrie. Nous attendons tous l'heure de son retour. Ça résume toute ma prédication d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'étais joyeux, bien-aimé. Ce n'est pas les douleurs du dos et de la jambe qui vont m'empêcher d'être heureux, d'avoir le bonheur, de parler de mon Dieu, d'exhorter les autres. Et bien-aimés, ne laissons pas qui que ce soit ou quoi que ce soit nous voler notre joie, notre bonheur. Bien-aimé, la joie en hébreu, c'est Shedva, qui veut dire réjouissance, allégresse, heureux, délice, bonheur. La source de la joie, c'est Dieu lui-même. Mes bien-aimés, 1 Chronique, chapitre 16, verset 27 déclare ceci. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Alléluia. Oui, bien-aimé, partout où Dieu est, il y a la joie. Il y a le bonheur, l'allégresse. Il y a le contentement. Il y a la satisfaction. Mes frères et sœurs, regardons dans Néhémie, chapitre 8, versets 9 à 10. Ce peuple écoutait la parole de la loi avec tristesse, avec désolation et larmes. Mais écoutons ce que Néhémie, Esdras et les sacrificateurs avaient dit à ce peuple. La joie, ne vous attristez pas. La joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimés, aujourd'hui aussi, nous avons des frères, des sœurs qui écoutent la parole de Dieu avec tristesse, avec désolation, avec souci. Mais Seigneur Jésus nous demande de nous réjouir. L'apôtre Paul le répète 2 fois
réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, Dieu avait donné la joie de l'éternel, la joie à ses peuples qui écoutaient la parole de la loi avec tristesse. Dieu leur avait donné la joie en ayant la force d'avancer le royaume de Dieu. La joie qui vient de Dieu constitue une puissance, force de vie. Nous devons nous réjouir de la volonté de Dieu, bien-aimés. Rien que la volonté de Dieu. Le monde est triste, le monde est malheureux, partout des guerres. Bien-aimés, parce que l'homme voulait faire sa propre volonté. L'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu. L'homme ne veut pas laisser tout à Dieu. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, déclare ceci. Heureux, heureux. Oui, bien-aimé. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Bien-aimés, ces versets soulignent le bonheur, la joie de celui qui suit la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. David déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Faisons de l'Éternel notre joie, bien-aimés. Faisons de Dieu notre bonheur. Il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Lâchons prise, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Laissons Dieu faire à nous, au nom de Jésus-Christ. Nous devons trouver la joie dans le travail de Dieu, dans les services de Dieu. Bien-aimés, être heureux, avoir du bonheur, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de biens matériels, avoir les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, être heureux, avoir le bonheur, c'est avoir une relation merveilleuse avec Dieu. C'est être en ordre avec notre Seigneur. Mes frères et sœurs, David dans la Bible était coupable de péchés terribles, adultère, meurtre, mensonge. Et pourtant, David a goûté à la joie du pardon en acceptant ses péchés à Dieu et en demandant pardon, en implorant la miséricorde de Dieu. David ne niait
pas ou jamais sa culpabilité. David disait la vérité à son Dieu. Il avouait ses péchés. C'est pour cela Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Bien-aimés, nous devons goûter à la joie de demander pardon de nos fautes, d'accepter notre culpabilité. Quand nous avons tort, disons j'ai tort. Ça n'enlève rien de nous, mais bien-aimés, ça ne tue pas. Et pourtant, ça nous fait du bien de pardonner nos ennemis. C'est ça la joie d'un enfant de Dieu. Admettons notre culpabilité, mes bien-aimés, devant Dieu et lui demandons pardon. C'est ça la vraie joie, bien-aimés, la joie d'un enfant de Dieu. La joie ou le bonheur, ce n'est pas vivre dans le mal. Ce n'est pas vivre dans les péchés, mes bien-aimés. Sans Jésus-Christ, la joie est nulle. La joie de ce monde ne dure pas, bien-aimés. Depuis l'Ancien Testament, mes bien-aimés, Jésus, le Messie, était le sujet de joie dans Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 5. Je lis Ésaïe. Mon frère Victoire. Mon frère Dominique, tu peux lire pour moi, pour nous, Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 5. Ésaïe 9, 1 à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bateau qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller de Dieu, puissant, Père éternel, prince de la paix. Merci. Oui, bien-aimé, c'est Jésus-Christ notre joie. C'est Jésus-Christ notre bonheur. Et il nous demande d'être heureux. En grec, la joie, c'est chara, qui signifie réjouissance, allégresse, béatitude, être heureux, béatitude, grande joie, sujet de joie, bon, bien, contentement. Oui, bien-aimé. Écoutons ce que le Seigneur Jésus nous demande dans Matthieu, chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux.
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bien-aimés, dans chaque béatitude, il y a le bonheur, il y a la joie. Heureux, heureux, heureux. Bien-aimés, soyons heureux. Dieu n'a pas abandonné ni délaissé les prophètes. Et aucun disciple de Jésus qui a subi le martyre ne subira la mort spirituelle ou la mort éternelle. Bien-aimés, sur terre, chacun mourra. Chacun mourra, mes bien-aimés. Mais les croyants qui adorent en esprit et en vérité hériteront de la vie éternelle. C'est ça notre joie. La joie, c'est la garantie de la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Jude chapitre 1, verset 24 déclare: à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans la joie. Quelle assurance, mes bien-aimés, quelle assurance de Dieu qui peut nous garder de toute chute. Et il nous l'a promis, mes frères et sœurs. Si nous demeurons fidèles, il nous prendra avec lui dans sa présence. Et il nous donnera la joie éternelle, mes bien-aimés. Ne laissons pas que les problèmes, les difficultés, les maladies, les soucis, les péchés volent notre joie, notre bonheur. Mes bien-aimés, en Christ, c'est l'espérance de la gloire. Job dans la Bible avait persévéré dans sa foi, en sachant que son Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé, Job n'a pas laissé quelqu'un d'autre voler sa joie, son bonheur. Il n'a même pas laissé sa femme voler sa joie à ce que sa femme lui demandait de désobéir à Dieu. Job était fidèle et était intègre à son Dieu. Bien-aimé, Job a dit dans Job chapitre 1 verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mes frères et sœurs, c'est ça que nous devons vivre tous les jours. C'est ça que nous devons dire. Que le nom de l'Éternel soit béni dans tous nos problèmes. Que ça soit bon ou mauvais, bénissons le nom de l'Éternel. Mes bien-aimés, ayons toujours cette attitude en nous. Nous gagnerons comme Job avait gagné plus dans sa vie. Écoutons ce que Jacques nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1. Mon frère Dominique, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 12. Jacques 1, 2 à 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement ses œuvres, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable aux flottes de la mer, agité par le vent et poussé de côte à côte, de côte et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoive quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de ses humiliations, car il passera comme le fleuve de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie et que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu ne nous abandonnera pas et ne nous laissera pas seuls avec nos problèmes, avec nos maladies. Il sera toujours près de nous et nous aidera au nom de Christ. Apôtre Paul, dans une situation pénible, en prison, mais apôtre Paul encourageait les croyants de l'église de Philippe en écrivant des lettres, en disant dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Oui, bien-aimés, la joie la plus grande nous vient de la présence de Christ en nous. Bien-aimés, Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, « Je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Bien-aimés, suivons l'exemple de l'apôtre Paul en voyant notre vie sans valeur pour le travail de Jésus-Christ. Ce que Seigneur Jésus-Christ a fait est beaucoup plus, bien-aimé. C'est très important pour nous, mes frères et sœurs. Combattons les bons combats en ayant la joie du Seigneur. Dans l'adoration, en esprit et en vérité. Dans la Sainte Seine, mes bien-aimés, ne ratons pas ces repas. Mangeons ces repas joyeusement. Dans la prédication, à l'étude de la Bible, à l'écoute de nos prédications, bien-aimés, soyons toujours joyeux. En donnant nos offrandes, soyons toujours joyeux, bien-aimés. En nettoyant l'église, soyons toujours joyeux, bien-aimés. Soyons humbles, soyons simples, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien. Nous chantons des cantiques qui parlent de la joie. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Mais dans notre cœur, nous ne sommes pas joyeux. Dans notre cœur, nous murmurons. Dans notre cœur, nous injurions. Nous disons des gros mots.
soyons heureux. Partout où nous sommes bien-aimés, soyons heureux. Ayons cette joie d'écouter, d'étudier, de méditer la parole de Dieu, de prier. Seigneur Jésus revient bientôt. Et lors de son retour, mes bien-aimés, nous connaîtrons cette joie au degré suprême. Ne perdons pas notre temps, mes frères et sœurs. Nous devons combattre la tristesse. Nous devons combattre les rancœurs, l'amertume. Nous devons combattre les péchés. Bien-aimés, ayons des versets de la Bible pour faire déborder notre joie en tout temps. Comment ne pas être joyeux, heureux, car la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 28, du reste, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Bien-aimés, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu forme des projets de paix, de bonheur pour nous, ses enfants. Réjouissons-nous. Dieu fait tout pour notre bien. Mes bien-aimés, ayons ces versets dans nos cœurs. Dans Jean chapitre 16, verset 20, la parole dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Quelle belle promesse. Bien-aimés, même si la vie est difficile aujourd'hui, bientôt nous serons dans la joie. Mes frères et sœurs, la joie, le plaisir de ce monde ne dure pas. Ne dure pas. Tu peux boire les boissons alcoolisées, tu es tout joyeux, tu ris à tout moment. Ne croyons pas que c'est ça la joie. Cette joie est éphémère. Gardons nos yeux fixés sur l'avenir et sur les promesses de Dieu. Cherchons la joie, le bonheur du Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, pour terminer, lisons 1 Pierre, chapitre 4, verset 13. Mon frère Dominique, 1 Pierre, chapitre 4, verset 13. Pierre 4, verset 13. 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Bien-aimés, Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Prenons part aux souffrances de Christ et soyons remplis de la vraie joie. Une joie qui vient de la victoire sur le péché, mes bien-aimés. C'est pourquoi les vrais disciples de Jésus sont les personnes les plus heureuses, les plus joyeux sur terre. Oui. Il a pris nos péchés sur la croix. Il a tout pris pour que nous soyons libres. Mes bien-aimés, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes joyeux. Nous sommes heureux. Ne laissons pas les diables voler notre joie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen.